Voici donc la nouvelle écriture des nombres complexes euh, qui est plus, je veux dire, plus simple d'écriture. Elle est plus simple d'écriture. Voilà, donc ici on va parler d'un axe, enfin, d'un vecteur U, V, le complexe Z, avec son affixe du point M qui est coordonné AB, mais le complexe est A plus BJ. Alors on met un vecteur, c'est le vecteur OM, dont le module vaut ρ. Alors, la nouvelle écriture est la suivante. Auparavant, on écrivait Z, bon, en cartésien, ça ne changera pas. Z est égal à A plus BJ. Et en trigonométrique, on indiquait ρ 6 θ. Alors, θ, c'est l'argument du nombre complexe qui se mesure avec U et OM, le vecteur OM. C'est l'arc UOM, ou si vous voulez, l'angle UOM. Donc c'est l'angle compris entre U et OM. Donc c'est un bivecteur. Entre l'angle ou l'arc compris entre le bivecteur à 2 pi près, bien sûr. Hein, à 2 pi près. Donc argument de Z vaut phi, bien sûr, à 2 pi près. Alors, la nouvelle notation, auparavant on écrivait 6 pour cos θ. Ouais, attention qu'ici c'est pas θ, c'est phi. J'ai choisi phi, donc ce sera pas, ça va pas être θ. Rho 6 phi, donc c'est cos phi plus j sinus phi fois rho. Donc ça veut dire que z vaut rho cos phi plus j rho sinus phi. Alors la nouvelle écriture, elle sera beaucoup plus simple. On va donner un nombre complexe, z est égal à a plus bj, équivaudra à dire qu'on a z est égal à rho phi. Elle sera définie qu'à partir d'un module et un argument. Et bien sûr, l'argument sera défini à 2 pi près. Et ça, c'est rho cosinus θ. C'est rho, c'est ceci. Rho cos phi plus j sinus phi. Donc c'est plus facile. Hein. C'est plus facile d'écrire rho phi. Donc en fait, c'est comme s'il était paramétré. Ah, rho phi. Il est défini par rapport au module et l'argument. Alors, je vous rappelle un petit rappel là-dessus. Faire très attention parce qu'on a 4 cadrans. Et donc, n'oubliez pas que l'arc ou l'angle se mesure à partir des réels, hein, de l'axe des réels, c'est-à-dire du vecteur, ici du vecteur U. Et donc, à cause de ça, bon, là, si je calcule z est égal à x plus yj est égal à rho cos phi plus rho sin phi fois j, x égale rho cos phi, y égale rho sin phi. Mais x plus y carré racine carrée, qui est le module du nombre complexe, qui est égal aussi à z bar. Alors une nouvelle notation du conjugué, ce serait z étoile. On pourrait travailler avec z étoile à place de z bar. Voilà. Alors, le module, voici. Voilà, donc x plus yj, enfin x carré plus y carré. Mais le phi peut-être, voilà, il peut provenir d'une arctangente. Alors si c'est arctangente, attention, ici ça va être valable directement. Par contre ici vous devez faire 180 plus phi. Alors là le phi sera négatif, c'est normal parce que on est dans le deuxième cadran pour l'arctangente. Là on faudra faire 180 degrés plus phi, si je travaille en degrés bien sûr. Et là 360 degrés plus phi. Si on travaille en arctangente, hein. Alors là le phi sera négatif bien sûr. Hein.
Là, le phi, il est négatif. Là, le phi, il est positif. Donc, parce que le phi, dans le deuxième, l'arctangente est négative ici, enfin positive ici, négatif dans le cadran 2 et dans le cadran négatif. Dans le cadran 2 et cadran 4. Parce que si vous travaillez non pas en arctangente, mais en arc sinusoïde cosinus, il faut faire très attention. Bon, pour le premier cadran, il n'y a pas de problème, hein, on peut l'utiliser. Mais après, il faudra faire attention. Dans quel cadran vous êtes. Donc, arc sinus, je rappelle que c'est x plus yj. Le phi, il est là. C'est côté opposé. On peut trouver le phi de trois manières. En arc sin, en arc cos et en arc tangente. Bon, en arc tangente, il suffit d'utiliser y sur x. Mais en faisant attention dans quel cadran vous êtes. Pour le premier, ça pose pas de problème. Pour l'arc sinus, c'est y sur ρ. Il faut calculer ρ. Vous devez calculer ρ. Ça nécessite de calculer le ρ, là. Et en arc cos, c'est x sur ρ. Ça nécessite de calculer le ρ aussi. Mais en plus de voir dans quel cadran vous êtes. Parce qu'il faut réadapter par rapport à l'angle de départ. Et voilà, l'angle, c'est ceci. L'angle ou l'arc. Il démarre à partir de, voilà, de l'axe des réels. Donc il faut réadapter. Donc, la nouvelle écriture, ben, c'est d'écrire x plus yj est égal à, bien sûr, à un ρ et à un phi à 2 pi près. Donc l'argument de z est le module. Donc on n'écrit plus, si vous voulez, ρ 6 phi. Ou ρ 6 phi, qui vaut ρ cosinus phi plus ρ j sinus phi. Donc on peut travailler comme ça, c'est une nouvelle adaptation, voilà, de l'écriture des nombres complexes. Je vous remercie.